Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Et tu vas entrer dans la présence de Dieu par une adoration. Tu vas dire au Seigneur que nous t'adorons, que nous sommes ici pour te glorifier, pour te rendre toute la gloire à travers nos prières. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Est-ce qu'une personne peut dire Père, nous t'adorons? Dis-le fort. Nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, 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 nous t'adorons. Vas-y. Oh, tu es le roi Des rois. Oh. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne. Et tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, Nous t'adorons. nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous Nous t'adorons. t'adorons. Prosternés devant ta face. Agenoués nos cœurs. Nous Père, nous t'adorons. t'acclamons, Jésus. Père, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Hey! De tout notre cœur. Nous t'acclamons. Oh, Père, nous Nous t'acclamons. Père, touche-moi. 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 Père, visite-nous. 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 Je dis, oh, je dis Maintenant. nous Nous t'adorons. t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut acclamer le Père, le Saint-Esprit et le Fils de Dieu? Béni soit l'Éternel pour ce matin, pour ce dimanche. Je veux dire à une personne, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni à vie. Tu es béni éternellement. Tu es béni indéfiniment. Le ciel te bénit. Tu es béni pour toujours. Tu es béni le matin. Tu es béni à midi. Et tu es béni le soir. Regarde ton voisin. Et dis-lui, tu es béni 7 fois 77 fois. Tu es béni 7
fois, 77 fois. Tu es béni à l'infini. Alléluia. Hey. Enfin comme ça, tu es béni à l'infini. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Hey. Amen. Nous allons lire juste un seul passage. J'aimerais parler du thème de ce mois, la prière. Dis avec moi la prière. Vous savez, la prière est comme le carburant d'une voiture. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde, mais quand le tableau te signale le rouge, ça veut dire quoi? Que le carburant est fini, la voiture va s'arrêter. Et le voyant est en train de te dire, va rapidement à la station d'essence. Et à partir de la station d'essence, tu peux redémarrer. Et je déclare que tu sois un homme, une femme de prière. Dis amen bien. Je déclare que tu sois un homme, une femme de prière. Alors rapidement, Genèse le chapitre 24, le verset 11. Tu prends la parole de Dieu avec toi, qui est ton épée, n'est-ce pas? Et tu vas la tenir dans ta main et tu vas te mettre debout. La Bible dit en Israël, lorsque on lisait la Torah, tout Israël se tenait debout. Et après la lecture, Israël disait Amen et Amen. Genèse le chapitre 24, le verset 11 nous dit quoi? Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, à partir du verset 11. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. Fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville. Près d'un puits. Près du puits. Au temps du soir. Au temps du soir. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Au temps où quoi? Où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. De la manière tu t'assois, c'est ainsi tu t'assois sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu déclare que tes ennemis sont tes marches. Pied qui va écraser ses ennemis avec son pied au nom de Jésus. De la manière tu écrases, je commande au nom de Jésus-Christ que tes ennemis soient écrasés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors je sais que beaucoup de personnes n'ont pas compris ce texte, mais je vais te rappeler dans la parole de Dieu que Isaac était en âge de se marier. Alors la Bible déclare que Abraham était devenu vieux, alors il va dire à son serviteur le plus ancien de sa maison, qui est un esclave né dans sa maison appelé Eliezer de Damas, parce qu'à cette époque, quand un esclave fait un enfant dans votre maison, il est votre enfant, il n'est pas l'enfant de l'esclave. Donc Eliezer de Damas était considéré comme le plus ancien de sa maison, le fils qui est né dans sa maison. Donc il va envoyer Eliezer de Damas pour chercher donc une femme pour son fils Isaac. Et la Bible déclare que Abraham va lui donner 10 chameaux. Dis avec moi 10 chameaux. Et il va prendre ces chameaux et il va donc aller dans le pays de Charan, c'est-à-dire dans le pays d'Abraham, pour aller chercher la femme de son maître. À l'époque, le maître s'appelait le Seigneur, de son Seigneur Isaac. Et il arrive près de la ville. Au lieu d'entrer dans la ville avec les chameaux, il se met à l'entrée de la ville et il met les chameaux à genoux. Alléluia. Et il va aller au temps, à un certain temps spécifique, au temps du soir. Vous savez, ce passage marque 2 temps. Dis avec moi, il y a 2 temps. La Bible parle du temps du soir. Maintenant, la Bible parle du temps où les femmes, les filles sortent le soir pour puiser de l'eau. Je suis en train de te dire, avant de commencer à prêcher, qu'il y a 2 temps. Il y a le temps des hommes, où les hommes commencent dans ta vie, mais il y a le temps de Dieu. Je suis en train de dire à une personne que le temps de Dieu va commencer dans ta vie. Parce que quand le temps de Dieu commence dans ta vie, personne ne peut arrêter le temps de Dieu. Qui a dit amen bien? Même si tu as fui ton pharaon, que tu t'es retrouvé dans le désert, je suis en train de te dire, le temps arrive où Dieu dit,
Pharaon, ton Pharaon, Dieu, je te fais Dieu sur ton Pharaon au nom de Jésus-Christ. Et Dieu te fait Moïse sur tes ennemis, il te fait Dieu sur tes adversaires. Ah, de la manière tu dis amen, la précipitation de ta bénédiction. Si tu as dit amen une fois, je te bénis une fois. Tu dis amen 2 fois, je te bénis 2 fois. Tu dis amen 3 fois, je libère la grâce 3 fois. Qui a dit amen, amen et amen? Oh, acclame bien le Seigneur là-bas. Alléluia. Dis à ton voisin, fléchis les genoux du chameau. Vous savez, je ne veux pas ce matin que vous soyez des brebis, mais je veux ce matin que vous soyez des chameaux. Parce que la brebis, c'est quand tout va bien. Quand vous obéissez au Seigneur et qu'il vous conduit dans le vert pâturage. La Bible déclare en Psaume 23, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Ça, c'est les brebis. Mais les chameaux sont là pour traverser le désert. Regarde, je parle à toute personne qui vit une situation en ce moment, une situation désertique. Je suis en train de te dire que la métamorphose spirituelle est pour toi parce que Dieu te transforme ce matin en chameau. De brebis que tu es, tu vas devenir un chameau parce que tu vas traverser le désert. Pourquoi? La Bible déclare que tu vas traverser le feu ne te consumera pas. Tu vas traverser les eaux et les eaux ne te submergeront point. On est en train de parler des chameaux. Dis à ton voisin, sois un chameau. Vous savez, la Bible déclare en Genèse chapitre 13 que l'Éternel bénit Abraham de plusieurs troupeaux. Donc Abraham n'avait pas que des chameaux, il avait aussi des brebis. Il avait des bœufs. Amen. Mais pour aller chercher la femme d'Isaac, Abraham ne va pas donner des brebis à Eliezer de Damas. Il ne va pas donner des bœufs, mais il va donner des chameaux. Dis avec moi chameau. Bien aimé, quand tu es un chameau, tu traverses les difficultés, tu traverses par ta prière. Regarde, les troubles, les murmures, tu traverses. Je suis en train de te dire, tu es un chameau à partir de maintenant. Si tu vis un désert, tu vis une situation, Dieu dit que tu es un chameau pour traverser cette situation au nom de Jésus. Le seul animal capable de traverser le désert sans problème, c'est qui? C'est le chameau. Or, Eliezer de Damas devait récupérer ce que son cœur désire. Donc quand la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire, il parle de ceux qui sont comme des chameaux. Amen. Il arrive avec ses chameaux, il n'entre pas dans la ville, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre près de la ville. Et c'est près de la ville qu'il va fléchir les genoux du chameau. De ces chameaux. Alléluia. Je veux te donner des caractéristiques qui définissent le chameau. 5 points. Vous savez, le chameau a une peau exceptionnelle. Dis avec moi la peau. Le chameau a un dos spécifique. Dis avec moi le dos. Le chameau a des genoux spécifiques. Dis avec moi les genoux. Le chameau a un visage bizarre. Dis avec moi visage bizarre. Le chameau a l'intérieur qui est différent de tous les autres animaux. Son intérieur. Lui seul a 4 estomacs. Tu as déjà vu quelqu'un comme ça? Amen. Le chameau. Et je déclare que ce matin tu sois un chameau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Très rapidement, nous allons comprendre que il va partir avec des chameaux. Or, le chameau a une peau qui est assez spéciale. Cette peau est faite pour résister au désert. Or, vous savez que dans la peau du chameau, il y a quelque chose qui fait que quand il fait très chaud, le chameau, sa peau dégage la fraîcheur.
Quand il fait très froid, sa peau dégage la chaleur. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans la peau du chameau. Or, Dieu nous identifie au chameau. Dans la parole de Dieu, quand Israël devait traverser le désert, Dieu les a rendus chameaux. C'est pour cela que la Bible déclare que pendant la nuit, Dieu s'est présenté à Israël comme une colonne de feu. Pendant la journée, Dieu s'est présenté à Israël comme une colonne de quoi? De nuée. Oh, que je pousse la révélation. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? À travers ce mystère, je comprends que Dieu n'enlève pas les problèmes. Au fait, il y a les problèmes. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il met dans les problèmes la solution. Qui a dit bien amen et je continue de parler? Regarde, c'est pour cela qu'à l'école, quand on met au tableau problème, on ne reste pas au niveau du problème. Mais qu'est-ce qu'on met en bas? Solution, et puis on met un résultat. Ah, tous tes ennemis qui t'ont mis dans le désert, je suis en train de leur dire au nom de Jésus ce matin que l'Éternel introduit la solution et il met le résultat. Le résultat final, c'est qu'ils ne vont pas te retrouver là où ils t'ont laissé, mais ils vont te voir dans une autre dimension. Si tu t'es levé pour me dire un amen, ton amen va déterminer la vitesse à laquelle Dieu te bénit ce matin. Dis amen bien. Dieu rend il rend ta peau semblable à ceux des chameaux. C'est pour cela que vous allez lire le psaume 90. Dieu dit, pendant la nuit, la lune ne va pas te frapper. Et pendant le jour, le soleil ne te brûlera pas. Déjà, Dieu était en train de parler des chameaux. Parce que le chameau, à un certain moment donné de la nuit, quand la température est très basse, son maître, ça fait sur le chameau pour récupérer la chaleur. Dieu te métamorphose à travers ta prière. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, il ne permettra pas certaines situations dans ta vie. Il ne permettra pas que tes pieds heurtent une pierre. Ça veut dire que tu peux être éprouvé, mais quand tu es un enfant de Dieu, un enfant de prière, il y a une certaine couverture sur toi. Il y a une certaine protection divine. Dieu ne permettra pas que tu meurs. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare que regarde, Dieu permet souvent que le malheur atteigne le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Si tu as dit amen à cette parole, toi qui es victime d'une situation actuellement, qui est en train de vivre des choses, Dieu permet souvent que le malheur atteigne le juste. C'est pour cela que la Bible déclare que Dieu permettra que tu vas au désert, mais Dieu dit je parlerai à ton cœur. Il n'a jamais dit que dans ce désert tu mourras. Je suis en train de dire à une personne, tu ne mourras pas, tu vivras, mais tu raconteras les éloges de l'Éternel. Oh amen. Si tu as dit amen à cette parole, je libère la grâce et la bénédiction ce matin. Et il appartient aux gens qui sont des chameaux qui résistent au désert. Parce qu'il y a des personnes qui ne résistent pas au désert, ils meurent. C'est pour cela que vous allez voir en Europe, dans certains pays, même en Côte d'Ivoire ici, des gens se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à supporter. Ce n'est pas tout le monde qui supporte le désert. Mais ceux qui supportent le désert sont les hommes de prière. Sont ceux qui sont comme des chameaux. Vous allez voir, c'est pour cela que dans la parole de Dieu, la plupart des prophètes avaient des peaux de chameaux. Jean-Baptiste avait sur lui quelle peau? Peau de chameau. Il portait la peau de chameau. Oh, je suis en train de te dire, au nom de Christ de Nazareth, que Dieu prend le manteau de ton père spirituel, qui est une peau de chameau. Le manteau d'Élie est tombé sur Élisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le manteau de la prière, le manteau qui va faire que quelle que soit la situation, tu vas traverser dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la peau du chameau ce matin. Reçois la peau du chameau ce matin. Reçois la peau du chameau ce matin. Regarde, Abraham a regardé tout son pâturage. Il a regardé, il dit c'est les chameaux qui peuvent t'accompagner. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont chameaux ce matin? Est-ce qu'il y a des femmes chameaux ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes chameaux ce matin? Si tu es un homme chameau, si tu es une femme chameau, lève-toi au nom de Jésus-Christ et je déclare la précipitation de ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus,
De la manière tu es chameau, c'est comme ça que tu vas traverser les feux et le feu ne te consumera pas. Tu vas traverser les eaux et les eaux ne te submergeront point. Ah, si tu as dit amen à cette parole. Alléluia. Sois un chameau. Dis à ton voisin bien, sois un chameau. Il y a des gens qui ne peuvent même pas faire 30 minutes dans la prière. Tu n'es pas un chameau. À Gethsémane, sur le mont des Oliviers, Jésus dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier une seule heure avec moi, vous n'êtes pas des chameaux. Le tentateur arrive. Celui qui doit me livrer arrive. Souvent, il y a des situations que Dieu même va te montrer en songe. C'est des choses qui arrivent. Ça ne veut pas dire va en découdre physiquement. Mais ça veut dire sois un chameau pour traverser cette situation dans la prière. Est-ce que tu as un pot de chameau? On dit une peau, non, une peau de chameau. Demande à ton voisin, touche-le. Est-ce que tu as une peau de chameau? Il y a des peaux qui sont flequées. C'est-à-dire que lui là, il n'a pas peau de chameau, il ressemble un peu à un chameau, mais il a une peau de cabri. Parce qu'il ne peut même pas faire 15 minutes dans la prière. Il fait les prières Telegram. Seigneur, moi, envie de partir au travail. Seigneur, accompagne-moi. Amen. Ça, c'est les prières Telegram. Vous connaissez Telegram? À l'époque, c'est SMS maintenant. Ah, d'accord. Mais à l'époque, nous, à notre époque, c'est bon, tu vois l'âge. À l'époque, là, pour ne pas trop écrire, parce que les lettres, là, à la poste, on payait chaque mot. Donc, tu dis, moi, avant de venir vers toi, appelle-moi, bien sûr. Et puis, on facture ça. Chaque lettre, tu payes. Donc, même à l'école pastorale, nous, on faisait les prières Telegram. En faisant le lit, Seigneur, tu sais que Seigneur, je vais dormir maintenant. Que ta main soit sur vraiment ce sommeil. Au nom puissant de Jésus. Amen. Là, c'est ça la prière Telegram. Parce qu'on nous a toujours dit de prier avant de dormir. Donc, on est fatigué même. Tu fais le lit en priant. Merci Seigneur pour cette nuit, le sang de l'agneau. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est les peaux de cabri. Mais je suis en train de te parler des peaux de chameaux qui peuvent prier de minuit à 3 heures du matin dans la présence de Dieu. Des personnes qui peuvent se lever face à la montagne. Des David qui peuvent se lever face à leur Goliath. Des Moïse qui peuvent se lever face à leur Pharaon. Je parle des peaux de chameaux. Je suis en train de te parler. Je connais 3 personnes qui avaient des peaux de chameaux. Meshach, Shadrach et Abel-Nego. Puisqu'ils avaient la peau de chameau, regarde, on les a jetés dans le feu, mais le feu n'a pas pu les consumer parce que la peau de chameau les a couverts. Ah, si tu t'es levé pour me dire un amen bien, oh, je prends cette grâce et je la libère sur ta vie. Alléluia. Je connais une autre personne qui avait un pot de chameau. Il s'appelle Daniel. Pendant qu'on a pris Daniel pour le jeter dans la situation, regarde, les lions n'ont pas vu Daniel, mais ils ont vu quelqu'un qui avait une peau, même chose comme pour eux. Alors ils ont dit non, ça c'est notre camarade. Quand tu as la peau de chameau, je suis en train de te dire, les situations ne peuvent jamais te manger parce que tu traverses le désert. Ah, si une personne s'est levée pour faire 3 pas en avant. Est-ce que tu as la peau de chameau? Est-ce que tu as la peau de chameau? Pose bien la question à ton voisin. Est-ce que tu as la peau du chameau? La peau du chameau, c'est les gens qui ne regardent pas l'horloge. Parce que eux, ils sont conditionnés par l'horloge céleste. Le Saint-Esprit les canalise et les conduit. Il dit l'Éternel est ton berger, il te conduit dans de verts pâturages. Qu'il en soit ainsi pour toi et pas autrement. Qui a dit amen bien. Je déclare la bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Dis à ton voisin, aie la peau du chameau. Je suis en train de te dire, sois endurant dans la prière. Alléluia. Parce que la prière est comme quelqu'un qui va commander quelque chose au restaurant. En fonction de ta poche, tu peux commander plus, n'est-ce pas? Ta prière, plus tu pries, plus beaucoup de grâce et de bénédictions arrivent. C'est pour cela que l'ange, en Daniel, le chapitre 10, a dit à Daniel,
n'eût été ta persévérance. Vous voyez, quand on parle de persévérance, on parle de la peau du chameau. N'eût été ta persévérance, son endurance. À un moment donné, son cœur lui dit, sa chair lui dit, ah, toi aussi, ah, tu as prié combien de temps? Prière là finit pas. Mais regarde, son esprit lui dit, continue, parce qu'il y a un combat dans le ciel. Il y a un combat spirituel. N'eût été ta persévérance, je ne serais pas venu jusqu'à toi. L'ange était en train de parler de sa peau de chameau. Regarde, si tu as une peau de chameau face à une situation, face à l'adversité, Dieu dit tu es déjà vainqueur avant de commencer même le combat. Mais ta persévérance va te donner de remporter la victoire. Enlève la main si tu as une peau de chameau ce matin. Si tu n'en avais pas une, je déclare que tu reçoives cette peau de chameau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu t'es trompé pour venir ce matin à ce culte, tu es au culte du réma, de la parole. Tu es à la mission évangélique, la grâce du salut. Tu as frappé à la bonne porte. Parce que ici, nous avons la peau de chameau, une église de prière, une église de jeûne, une église de consécration. Quand tu vas dans une peau de chameau, bien-aimé, tu es à l'abri du froid et tu es aussi à l'abri de la chaleur. Je suis en train de te dire ici, au nom de Jésus-Christ, tu seras à l'abri du célibat parce que tu vas te marier au nom de Jésus. La manière tu as dit Amen. En fonction de la peau de ton père, l'enfant est protégé au nom de Jésus-Christ. Et mes enfants vont se marier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen bien. Et il aura aussi la prospérité parce que c'est la peau du chameau. Qui a dit Amen bien là-bas? De la manière tu dis Amen, tu reçois. Dis avec moi le chameau. Vous savez, ce qui me plaît chez un chameau, c'est que son dos est bizarre. C'est le seul animal, son dos est en dents de scie. C'est-à-dire lui là, tous les autres animaux, leurs dos sont plats. Lui, son dos est comme ça. Ah, c'est quoi ça? Dis avec moi, c'est quoi ça? Son dos là, c'est pourquoi. Mais le chameau est un animal de transport. Dis avec moi, transport. C'est-à-dire comme si Dieu l'avait créé pour être woro woro. Lui là, Dieu l'a créé spécialement. Il est taxi brousse. Tandis que les autres sont en train de s'amuser, les chevaux, les écureuils. Lui là, il accompagne les autres. Mais il n'accompagne pas n'importe qui. Il accompagne son maître. En portant ses bagages sur le dos. Vous savez, je suis en train de te dire que lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, Dieu te décharge de toi-même ton propre fardeau et puis il te donne son fardeau. Selon Matthieu le chapitre 11, le verset 28, qu'est-ce que Dieu dit dans la parole? Il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et... Parce que auparavant, tu portais sur toi un fardeau, n'est-ce pas? Mais quand tu viens dans la maison du Seigneur, Dieu te décharge de ton ancien fardeau et puis il te donne son fardeau qui est doux et léger. Ça veut dire que quand tu te mets dans un état de prière, tu te décharges sur lui de tous tes soucis, de tous tes fardeaux, de tous tes problèmes, de toutes tes préoccupations. Vous savez, ceux qui vivent dans les soucis, Dieu les appelle des païens. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus a dit quoi? De qui parmi vous, par des soucis, pourra augmenter une coudée à sa vie? De qui parmi vous, par force de soucis, pourra augmenter une coudée à sa vie? Car votre Père qui est dans les cieux, les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, votre Père qui est dans les cieux pourvoit à tous leurs besoins. Même les lys, c'est-à-dire les fleurs. Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas plus vêtu qu'eux. Combien votre Père qui est dans les cieux ne pourvoira-t-il pas à vos besoins? Alors il dit, c'est ainsi que font les païens, pensant qu'à force de soucis et de peines, ils pourront trouver gain de cause à leurs préoccupations. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es un
chameau. Tu ne dois plus porter ton propre fardeau, mais tu dois maintenant porter le fardeau de ton maître qui s'appelle qui? Le lion de la tribu de Juda, l'excellent roi des rois, le seigneur des seigneurs, la star des stars, la Almighty. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour acclamer le maître, le rabbi, le seigneur des seigneurs, la star des stars. Alléluia. Vous savez, dans la parole de Dieu, j'ai compris que Dieu a béni Samuel, le prophète Samuel. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il ne pleurait plus sur son propre sort, mais il pleurait sur le sort d'Israël, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Quand un enfant de Dieu prie pour l'œuvre de Dieu, et qu'il dit, Seigneur, je sais que pour moi, là, tu as déjà résolu au nom de Jésus à la croix de Golgotha. Mais Seigneur, ton œuvre, la Bible déclare, oh, je connais une femme qui est entrée dans la maison de l'Éternel. Elle a commencé à parler à Dieu. Elle a commencé à parler à Dieu concernant l'œuvre de Dieu. Elle s'appelle Anne. Jusqu'à ce que le sacrificateur même qui était là a dit, ma fille, à quand passeras-tu ton ivresse? Elle a dit quoi? C'est l'excès de ma douleur qui me fait prier de la sorte. Est-ce qu'il y a une personne qui vit l'excès de douleur? C'est-à-dire tu vis des moments sectures, mais c'est par la prière que Dieu peut répondre à tes préoccupations. Si tu as dit amen, bien. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu sois une femme de prière, que tu aies un dos pour le Seigneur. Vous savez, tous ceux qui n'ont pas porté leur propre fardeau, mais qui ont porté le fardeau du Seigneur sont bénis de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a dit, réjouissez-vous lorsqu'on vous persécutera. Qu'on dira toutes sortes de faussetés de vous à cause de mon nom. Mais il y a des gens là, ce n'est pas pour le compte du Seigneur on les persécute, hein, c'est pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes on les persécute. Frère, je préfère persécuter pour le compte du Seigneur. Je préfère prier pour le compte du Seigneur. Je préfère prier pour que l'œuvre de Dieu avance et que des âmes soient gagnées à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici qui fait cette prière afin que les âmes se convertissent? Le chameau ne porte pas son propre fardeau, mais il porte le fardeau de son maître. Quand tu es un enfant de prière, un enfant de Dieu, qui porte le fardeau de son maître, Dieu se souvient toujours de toi. Vous savez, Jésus-Christ lui-même a pris pour exemple le chameau pour dire, il est difficile et riche de passer par le trou d'une aiguille quand un chameau rentre dans le trou d'une aiguille. Ça veut dire là où le chameau peut rentrer là, le riche ne peut pas rentrer là. Pourquoi? Parce que le chameau, de la manière que tu portes le fardeau de l'œuvre de Dieu, Dieu va te faire passer par des trous que toi-même, tu n'as jamais imaginé. À cause de son service, à cause de ce que tu fais pour le Seigneur, Dieu va te faire passer par les endroits où il y a des personnes de ta famille qui ne sont jamais entrées, où il y a des personnes de ta génération qui ne sont jamais entrées, où il y a des personnes même de ton quartier qui ne sont jamais entrées. Dieu va te faire passer là-bas. Qui a dit amen bien? Je déclare à cause de l'œuvre de Dieu que Dieu te fasse entrer dans les endroits les plus restreints, que personne n'est rentré, que toi seul tu entreras. Si tu as dit amen, je te pousse à rentrer. Je te pousse à rentrer dans ce trou. Aïe aïe aïe. Je te pousse à rentrer dans ce trou. Arabasa karababa. Je te pousse à rentrer au nom de Jésus-Christ. Quand on parle d'aiguilles là, dans la parole de Dieu, on ne parle pas d'aiguilles que tu prends pour coudre les habits. Pardon, c'est pas de ça on parle. Vous savez, en Europe, pour ceux qui sont allés déjà à Arles, à Avignon, en France, les anciennes villes romaines étaient fortifiées. Donc, il y a des issues de secours. En Israël aussi, c'était comme ça. Par exemple, à l'heure du sabbat, à 18h, la porte est fermée, n'est-ce pas? Donc, il y a des issues de secours. Donc, c'est comme des petites portes, et puis tu rentres par là-bas, pour ne pas qu'on te voie. C'est ça qu'on appelait des aiguilles. Mais Dieu dit, de la manière elle est difficile à des personnes, à des riches, ce que le riche ne peut pas payer, parce qu'on ne peut pas tout payer. Toi, tu vas accéder à ces choses, parce que tu es un chameau. Le chameau, c'est le synonyme du prieur. Dis avec moi le prieur. Élie était un chameau, parce qu'il était un prieur. Le chameau, Dieu pourvoit à ses besoins.
Dieu a emmené Élie au torrent de Kérit. Dieu a emmené Élie chez la veuve de Sarepta. Dieu fait passer le chameau du désert. Je déclare que tu sois un vrai chameau. Parce qu'il y a des personnes qui portent la peau de chameau, mais à l'intérieur qui sont des loups ravisseurs. Dieu ne parle pas de ces personnes-là. Dieu ne les reconnaît même pas. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais ceux qui sont véritablement des chameaux à l'intérieur, qui sont véritablement des chameaux par leurs œuvres, parce que la Bible déclare que c'est par leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Qui a dit Amen bien? Est-ce que tu es un chameau? J'espère que tu n'as pas une peau de cabri. Amen. Après le dos du chameau, il y a les genoux du chameau maintenant. Le seul animal qui n'a pas de poils sur ses genoux, c'est qui? Le chameau. Pourquoi il n'a pas de poils sur ses genoux? À force de mettre ses genoux sur le sable chaud du désert, tous les poils, non? Tous les poils ont été enlevés. Oh, béni soient toutes ces personnes qui mettent leurs genoux à terre jusqu'à leurs genoux devenus noirs. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Parce que l'Éternel est le Dieu qui exauce. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il cherche ma face, s'il se repent, il s'humilie, moi, Dieu du haut des cieux, je l'exaucerai. Le Dieu d'exaucement arrive vers toi à cause de tes genoux. La Bible déclare, toute personne qui met ses genoux à terre recevra de Dieu quelque chose. Qui a dit Amen bien? Il met les genoux de ce chameau à terre. Vous savez, Eliezer de Damas était venu dans le but de chercher quelque chose. Mais il sait que pour avoir ces choses-là, il faut mettre les genoux à terre. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais avoir par vos efforts. Par votre main humaine. Pourquoi? Parce que la Bible déclare ce n'est ni par la chair, ni par la force, ni par l'intelligence. Dieu dit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et quand Dieu dit c'est par mon esprit, il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de la prière. Amen. Alléluia. Les genoux des chameaux à terre. Si tu es un véritable chameau, tu dois être capable de mettre les genoux à terre. Mais c'est aussi synonyme de militaire. Synonyme de soumission à Dieu. Si tu n'es pas capable de t'humilier, tu ne seras jamais élevé. La Bible dit, humilie-toi sous la puissante main de l'Éternel. Selon Jacques le chapitre 4. Et il t'élèvera au temps convenable. Je déclare que tu as un cœur de chameau. Un cœur qui s'humilie. Un cœur qui prie. Un cœur qui obéit à Dieu. Voici les caractéristiques de mettre les genoux à terre. Que tes genoux soient à terre. Que tu n'aies aucun esprit d'orgueil, aucun cœur de rébellion. Mais que tu aies un esprit de mettre les genoux du chameau à terre. Dis bien à ton voisin, mets les genoux du chameau à terre. Amen. Et lorsqu'il a mis les genoux du chameau à terre, c'est quand les genoux du chameau sont à terre que le maître maintenant peut descendre du chameau. C'est-à-dire, quand tu mets tes genoux à terre, le Seigneur peut descendre dans ta vie pour te bénir. C'est quand tu pries, c'est quand tu t'humilies, quand tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Selon Deutéronome le chapitre 28, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Ah, je déclare que tu sois supérieur. Que tu sois supérieur aux autres. Que tu sois supérieur dans ta génération. Que tu sois supérieur dans le ministère. Que tu sois supérieur même dans la poche. Que tu aies un esprit supérieur. Alléluia. Quatrième caractéristique du chameau. Le chameau est vilain. Quand tu regardes le chameau là, franchement, tu as envie de fuir.
Tu vois son visage. Est-ce que tu vois un peu? Vois. J'ouvre tes yeux maintenant. Vois le visage du chameau. Vous savez ce que cela représente dans la prière. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas chercher ta propre gloire. Tu ne dois pas chercher ton apparence. Car Jésus a dit, quand vous priez, ne faites pas comme les païens qui croient qu'à force de parole, à force de prière, ils seront exaucés. À force de parole. Et ils se mettent devant tout le monde pour crier afin que tout le monde sache que c'est eux les grands prieurs. Mais lorsque vous priez, mettez-vous dans la chambre et secrètement, habillez-vous, portez votre tunique, faites tout ce que vous avez à faire, en sorte que l'homme ne sache même pas. Mais votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Qui a dit amen bien? Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois dans la discrétion de la prière et que le Seigneur se souvienne de ta prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la même attitude que Jésus-Christ notre Seigneur a eue. C'est pour cela que quand vous lisez Ésaïe le chapitre 51, il dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Quand tu vois le chameau là, il n'a ni beauté extérieure pour attirer ton regard. Mais ce qui est caché en lui, le potentiel qui est caché en lui. Oh, je connais un homme qui avait l'aspect du chameau. Il s'appelle David. Même son papa ne l'a pas calculé. Regarde, même le prophète, un prophète authentique qui s'appelle Samuel, la Bible a dit de lui que tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Il s'est trompé 7 fois au sujet de David parce que son aspect était l'aspect d'un chameau. Mais si son père pouvait imaginer que c'était lui le prochain roi d'Israël, parce qu'il ne savait pas que Dieu avait un plan caché, certainement dans le désert, dans un lieu reculé. David prenait sa harpe pour adorer le Seigneur à tel point que le ciel descendait. Mais ses frères et son père ne voyaient pas cela parce qu'il était dans la discrétion du chameau. Son visage était caché. Son vrai visage, sa vraie destinée était cachée dans la prière. Il était en train de bombarder. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté et dans ta grande miséricorde. Je sais que tu agiras à mon sujet. Je suis en train de te dire, tous ceux qui prient véritablement avec leur cœur, Dieu se manifestera parce que vous avez le visage du chameau. Au moment où tout le monde pensait que c'était fini, le prophète, il n'y avait plus personne. Il dit, n'y a-t-il pas encore un fils? Il dit, s'il y a un, mais lui c'est un bellard. Il fait, caille. Quand tu le regardes, roi va pas à lui. Il ne ressemble pas à roi. Roi va pas à lui. Il ne ressemble pas à roi. Je suis en train de te dire, il y a certaines personnes qui t'ont négligé, qui ne t'ont pas calculé parce que certainement tu viens d'une famille pauvre. Regarde, tu vis des moments difficiles. Dieu sait, mais regarde, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde à l'intérieur du chameau ce que tu représentes. Si tu as dit amen, je suis en train de te dire que Dieu va t'utiliser pour confondre tous ceux qui t'ont méprisé hier. Je suis en train de te dire que tu es un David de ta génération. Je suis en train de dire à une personne qui me dit amen bien que l'Éternel va te lever et de la manière dont il va te lever, c'est de cette manière il va confondre tes ennemis. Le visage du chameau, il est vilain, mais il a un fort potentiel. Dieu ne regarde pas ton apparence physique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent l'apparence physique, l'allure, le vestimentaire, l'apparence. On est fasciné parce qu'on regarde. Nous sommes subjugués parce que nous voyons. Car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais en David était caché le roi le plus puissant d'Israël. Celui qui n'allait jamais perdre de bataille. En David était caché la sécurité d'Israël. Je suis en train de te dire, en toi est cachée la sécurité de ta famille. En toi est
cacher la protection de ta famille. Quand l'un de tes frères, quand l'une de tes soeurs, regarde, même quand un membre de ta famille va avoir un problème, c'est vers toi qu'on va se retourner. Parce que tu es le David. Ton visage est un visage de chameau. Parce que les gens regardent à ton apparence. Actuellement, ça ne va pas dans ta peau. Mais je suis en train de parler de ta destinée. Sois une femme de prière. Ne regarde pas ce que les gens disent que tu es, mais regarde à ce que Dieu dit que tu es. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui est important. Commence, continue de prier dans le secret. Est le visage du chameau. Le visage du chameau n'est pas défini parce que les gens disent de toi. Le visage du chameau n'est pas défini parce que les gens pensent ou disent de toi. Mais le visage du chameau est défini par la vision que Dieu a mise dans ton cœur. Qui a le visage du chameau? Il y a des gens, pour qu'on les respecte, ils vont aller acheter une voiture. Parce que les gens ont trop gâté ton nom. Tu es fatigué de prendre les woro-woro. Tu vas prendre toutes tes économies. Frère, le potentiel est caché en toi. Dieu va te bénir. Il y a des personnes, pour qu'on les respecte, ils vont prendre toutes leurs économies pour acheter une chaussure. Pour aller montrer. Frère, laisse le yaya montrer aux gens. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Quand dans ton ADN, tu n'as pas ces choses, comme un chrétien, quand on dit viens prier, chrétien, il dit les chrétiens, va à l'église. Il dit le culte là, ça finit à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Mais quand on lui dit allons en boîte, allons en boîte, il va passer toute la nuit, chrétien, ou bien au maquis. Vous savez, la parole de Dieu déclare que la femme de Potiphar a voulu abuser de Joseph. La Bible dit elle porta les yeux sur Joseph. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et qu'est-ce que Joseph a dit? Il dit, mon maître ne me demande rien. Il m'a mis au-dessus de toute sa maison, excepté toi, sa femme. Mais comment pécherai-je contre mon maître et contre Dieu? Parce que ce n'est pas dans son ADN. Ah, si c'était quelqu'un d'autre. Dans son cœur, elle dit, elle peut m'aider dans la vie. Ah, il y a longtemps, moi-même, je souffre. Il a été humilié par mes frères, chassé. Quand je regarde mon derrière, ah, c'est dur, ça là, ah, c'est occasion comme ça. C'est le diable qui est là-dedans. Mais quand ces choses ne sont pas dans ton ADN, frère, tu es un chameau. Même si on dit que tu es vilain, c'est pas grave. On t'accuse injustement. On a mis Joseph en prison, c'est pas grave, c'est mieux. C'est mieux. Le visage du chameau. On dit que c'est un petit esclave. Elle peut apporter quoi? Quand on parle de la famille, là, on parle des gens, là. Hein? Elle n'a qu'à se mettre à côté. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs deviendra la principale. Si les gens savaient qui tu es véritablement, c'est parce que tu as le visage du chameau. Je suis en train de te dire que tu es la lumière de cette famille. Tu es l'espoir de cette famille. Ils vont tourner, ils vont revenir vers toi comme les frères de Joseph se sont prosternés devant Joseph. Il en sera ainsi et pas autrement. Ah, si tu as dit amen à cette parole, je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Quand quelque chose n'est pas dans ton ADN, tu es Meshach, Shadrach et Abednego. On leur a dit de se prosterner devant la statue. Ils ont refusé. Il y a des gens qu'on leur dit allons en boîte, allons au maquis. Mais David pouvait dire je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Car 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il se plaît dans la présence de Dieu. Et Psaume 23 dit quoi? Je demande une seule chose à l'Éternel que je désire toute ma vie, c'est d'habiter constamment dans la maison de l'Éternel. Il y a des gens là. Ça a dû, hein? Mais quand même anniversaire, tous les sons des DJ tu connais, tu vas danser ça jusqu'à... Tu ne sais même pas à quelle heure ça finit, mais tu danses seulement. La musique même est finie, mais tu continues de danser. Mais quand on dit allons à la maison de l'Éternel, c'est parce que tu n'as pas encore le cœur du chameau.
Amen. Le chameau, il aime son maître. Tout ce que son maître lui dit, à genoux, toi, il s'agenouille. Je vais mettre mes bagages sur ton dos. Il faut mettre. C'est-à-dire ce que le Seigneur lui dit de faire, il fait. C'est un chameau. Quelqu'un qui aime la prière, qui aime la prière de Dieu, c'est un chameau. Je déclare que tu sois un chameau. Amen. Regardez les 2 temps des églises. À l'époque, tu vas à l'église. Tu commences à 8h, tu finis à 16h. Ça, c'est avant. Maintenant, là, à partir de 11h, on regarde. Il fait que j'avais un rendez-vous là. Il finit à quelle heure le pasteur là? Ça a dû, hein? Mais la présence de Dieu, c'est elle qui va t'ouvrir des portes pour lundi. La présence de Dieu pour ce dimanche, c'est elle qui va t'ouvrir les portes pour le mardi. C'est elle qui va te faire rencontrer le ministre ou le président de la République le mercredi. Si tu as dit Amen, la présence de Dieu, c'est elle qui va te donner une signature, qui va te positionner. La présence de Dieu, c'est elle qui va ouvrir les portes les plus fermées de ta vie. Alors tant que la présence de Dieu est là, tu n'as pas à craindre de danger. Amen. Le chameau. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un chameau? Pose la question. Est-ce que tu es un chameau? Les gens là, ce n'est pas des chameaux. Hein? La 5e chose, c'est ça non? Qui caractérise le chameau. Il a 4 poches, 4 estomacs. Le seul animal qui a 4 estomacs, il peut boire plus de 70 litres d'eau. Et la science démontre qu'à un certain moment donné, il régurgite l'eau. C'est-à-dire, ton chameau là, il fait sortir l'eau de sa bouche, tu prends ta calebasse et puis tu mets. Et puis tu bois. La science dit que cette eau là, elle est pure. Donc, ceux qui ont les chameaux dans le désert, ils savent comment ils font. Peut-être ils touchent vers sa panse, vers ici là. Quand il t'a pour 3 fois. Et puis il met la calebasse là. Le chameau fait. On dirait ruissellement d'eau, ça sort de sa bouche. Et son maître prend l'eau, il boit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu renouvelle ses grâces à travers la prière. Le chameau n'a pas peur du désert parce qu'il sait que Dieu va renouveler ses grâces et dans sa panse. La grâce est en lui. Et quand vous lisez le livre de Jérémie, le chapitre 3, à partir du verset 19, lamentation de Jérémie, qu'est-ce que Jérémie va dire? Il va dire, quand je pense à l'absinthe, à la misère et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi-même. Mais voici ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles ne sont point à leur terme. Car elles se renouvellent chaque matin. C'est le système du renouvellement. Quand tu es un homme de prière, un enfant de prière, même si tu as perdu une chose, quand Dieu t'enlève une porte, c'est parce qu'il va te donner un portail. Je suis en train de dire à une personne, tout ce que tu as perdu, Dieu va te donner au centuple au nom de Jésus. Je parle de la grâce du renouvellement sur ta vie qui a dit Amen bien. Regarde, nous allons rentrer dans le mystère du renouvellement à partir d'aujourd'hui. Je suis en train de parler à tous ceux qui ont perdu un travail, qui ont perdu un mari, qui ont perdu une situation, qui ont perdu des choses. Dieu va vous donner le centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Job était dans la dispensation, dans la grâce du renouvellement. Lorsque Job a perdu ses enfants, il a perdu même tout ce qu'il avait. La Bible déclare que Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Il en sera ainsi pour toi. De la manière tu dis Amen, c'est comme ça que la précipitation de ta bénédiction. Le chameau renouvelle sa panse et il fait sortir de l'eau. Le temps du renouvellement arrive pour toi. Il y a le temps du renouvellement. Bethléem avait connu la famine du temps de Ruth et de Naomi. Naomi a pris son mari, ses 2 fils, ils sont allés à Moab parce que Bethléem, appelée la ville du pain,
c'était asséché, avait tari, il n'y avait plus à manger, c'était la famine, c'était dur. Pour eux, c'était fini pour Bethléem. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait ce qu'on appelle le temps du renouvellement. Mais où ils sont partis à Moab, Naomi a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 fils. Je suis en train de te dire, tous ceux qui n'ont pas cru en toi, ils verront le renouvellement du Seigneur. Ils ne vont pas te retrouver à la même place là où ils t'ont laissé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a le temps du renouvellement. Je déclare le temps de renouvellement sur ta vie. Et le temps de renouvellement arrive à travers la prière. Car la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Je suis en train de dire à tous ceux qui prient, tous ceux qui aiment la prière, ne vous conformez pas au siècle présent. Je suis en train de parler à tous ceux qui aiment le service dans l'œuvre de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je suis en train de parler véritablement à tous les amoureux de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu va toujours te donner de nouvelles idées, de nouvelles visions. Quand tu vas faire, la prospérité va te suivre. Parce qu'il est le Dieu qui renouvelle. Il est le Dieu qui bénit au-delà de tes espérances. Il est celui qui élève l'indigent du fumier et qui le fait asseoir à la table des rois. Je suis en train de te parler de ce Dieu qui prend l'indigent, le pauvre dans la poussière et qui lui donne une place dans les rois. Au nom de Jésus-Christ, esclave qu'elle était Esther. Regarde, elle était misérable, mais Dieu a fait d'elle la reine. Au nom de Jésus, il en sera ainsi pour toi parce qu'il est le Dieu qui renouvelle. Que le Seigneur te renouvelle. Cela sera possible à travers la prière. Il a mis les genoux du chameau à terre. Dis à ton voisin encore, mets les genoux du chameau à terre. Ne compte pas sur ces hommes qui t'ont fait des promesses. Ne compte pas sur tes stratégies d'attaque. Parce que tu veux réussir. Tu t'es donné des stratégies. La Bible dit beaucoup de pensées profilent à l'esprit de l'homme. Mais en toutes ces choses, c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplira. Qui a dit amen à cette parole de l'Éternel? Que la volonté de l'Éternel s'accomplit dans ta vie et qu'il y ait renouvellement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mets les genoux du chameau à terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'entre pas dans la ville et les chameaux. Il est hors de la ville. Vous savez, quand vous êtes des hommes de prière, Dieu ne vous introduit pas. Il vous met au-dessus. Oh, est-ce que quelqu'un a compris le rima de ça? Il dit, Dieu ne t'introduit pas. Dieu te met au-dessus. Est-ce que tu as compris? C'est pour cela que Dieu va dire à Jérémie, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Pourquoi il dit ça? Parce que les problèmes dans la nation ne le concernent pas. Si en Côte d'Ivoire, il y a une crise financière, ça ne te concerne pas. Si actuellement, à cause de la rentrée scolaire, tout le monde conjugue, c'est dur, ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu n'es pas dans la situation. Tu es hors de la situation. Dieu t'établit. Je déclare au nom de Jésus-Christ l'esprit d'approvisionnement qui va approvisionner tes finances. Quand il aura manque, le Saint-Esprit va renouveler ta corbeille. C'est pour cela que la Bible déclare ta corbeille et ta huche ne seront jamais vides. Parce que ta situation financière, regarde, ta nourriture ne dépend pas de la famine du pays, mais regarde, tu es approvisionné par le ciel. Or, si tu me dis amen bien, je prends cette grâce et je la libère sur ta vie. C'est pour cela qu'il s'est mis hors de la ville. Parce que pour pouvoir posséder une chose, il faut être à l'extérieur. Il veut une femme. Mais, selon le calendrier humain, il faut entrer dans la ville, tu as regardé les femmes là. Mais, selon le ciel, selon le fonctionnement divin, tu n'as pas besoin d'entrer. Le ciel va rentrer pour toi. Tu peux te mettre hors et tu peux te mettre dans la prière.
Dieu va s'introduire. La Bible dit il est venu à un temps spécifique, au temps du soir. Le soir, c'est le synonyme de la prière. Le soir, c'est le synonyme du combat spirituel. Le soir, c'est le synonyme du temps divin. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui se lèvent véritablement dans la prière renversent les œuvres du diable, parce que le diable est dans les ténèbres. Avant que le matin n'arrive, le plan de Dieu est déjà exécuté dans ta vie. Oh, je libère la grâce. Si tu te lèves pour me dire amen, je prends la bénédiction et je libère sur ta vie. Il arrive au temps du soir. C'est la prière du soir. Il arrive un moment où il y a un combat spirituel. Vous savez, tout ce que vous devez avoir, il y a un combat au temps du soir. C'est pour cela même que dans la parole de Dieu, vous allez comprendre que pour que l'époux arrive, l'époux est venu à quel moment? Le soir. Il y avait combien de sages et combien de folles? 5 sages, 5 folles. Elles ont attendu l'époux dans la journée. Il n'est pas venu. Les autres ont gaspillé pour elles leur lampe. Mais les autres qui étaient sages, elles ont attendu la nuit. Quand l'époux est venu, elles ont allumé leur lampe. Je déclare que tu as la victoire dans le combat spirituel. À l'heure du soir, au temps du soir, que tu as le combat au nom de Jésus, la victoire dans le combat au nom puissant de... Vous savez, le temps divin gouverne le temps humain. C'est pour cela que vous allez remarquer dans ce passage du verset 11 du chapitre 24 que la Bible parle de 2 temps. Le temps du soir et la Bible parle du temps où les femmes sortent. Ça, c'est les hommes. Mais quand toutes ces femmes-là vont sortir, elles sont maintenant soumises au plan divin. Parce que le temps du soir a été soumis à l'Éternel des armées dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ, avant de mettre ton pied dans ton bureau au travail ou bien dans ton commerce, le temps du soir a été exécuté d'une manière spirituelle pour que matériellement et physiquement, les choses s'accélèrent dans ta vie. Après ta prière, va maintenant posséder les choses qui t'appartiennent. Si tu t'es levé pour faire 3 pas en avant, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu accèdes à ce que tu n'as pas pu avoir physiquement, mais maintenant même tu vas avoir les choses. Le temps du soir. Vous avez vu que Jésus-Christ de Nazareth, dans la parole de Dieu, aimait prendre le temps de prier toute la nuit. La Bible dit il pria toute la nuit. Et quand il finit de prier toute la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Il va marcher maintenant sur les eaux. Oh, quand tu as commencé à vaincre le diable, tes adversaires, les sorciers, les jaloux, spirituellement, physiquement, c'est une question de temps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom de Jésus-Christ à tous ceux qui font le combat du soir, que physiquement, dans la journée, vous possédez maintenant la manne, que vous ramassez la manne, que vous ramassez ce que le Seigneur a fait tomber pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare à partir d'aujourd'hui, opération, récupération. Si tu t'es levé pour me dire opération, récupération. Opération, récupération appartient à tous ceux qui font le combat du soir. Ils n'entrent pas dans la ville. Bien-aimé, tu cherches du travail. Tu veux te marier. Tu n'as pas besoin d'entrer dans la maison de quelqu'un. Elle est mini, tout ça. Mais les fonds de teint. Il y a des femmes, elles portent boubou. Regarde, je vais te donner l'exemple de 2 femmes dans la parole de Dieu. Il y a une là, elle était belle de figure. Elle s'appelait Rachel. Elle s'appelait comment? Rebecca. Non, elle s'appelait Rachel. Il y a des gens, ils ne savent même plus qui est Rebecca, qui est Rachel dans la Bible. Tellement ils ne lisent pas. Hein? Rachel et sa sœur Léa. Jacob a choisi qui? Rachel. Pourquoi? Parce qu'elle était belle de figure. Vous savez, dans la famille d'Abraham, il y a un problème de belle de figure. Ils ont un problème de belle de figure. Sarah était belle de figure, mais elle était stérile. Rebecca était belle de figure, mais elle était stérile. Rachel aussi, elle est belle de figure. Et puis stérile. Ah. Comme Jacob, lui, il aime les belles de figure parce que c'est dans son sang. Merci ma fille, c'est un lien de famille. Belle de figure. Ah, vraiment, c'est dans la famille de beaucoup d'hommes.
C'est la famille de beaucoup de garçons. Hein. Problème de belle de figure. Ah! Frère, si tu as ce problème, je déclare que ce lien soit délié dans ta vie. Si tu es un homme ce matin, que l'esprit de belle de figure se retire de ta vie. Mais que le Seigneur te donne les yeux du chameau pour voir ce qu'il y a à l'intérieur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a dit Amen bien? Amen. Elle était belle de figure. C'est pour cela que Jacob l'a choisie. Jacob a travaillé 14 ans pour elle. Mais au temps du mariage, 7 ans d'abord, 7 ans pour elle. Mais au temps du mariage, on se rend compte que quand on ouvre le voile, c'est pas Rachel qui est là. C'est Léa qui est là. Léa, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne suis pas belle de figure, mais ma grâce, c'est que tout le monde ne voit pas ma grâce. Mes yeux sont délicats. J'ai une manière de voir que les autres ne voient pas. J'ai une manière de prier que les autres ne prient pas. C'est pour cela que, regarde, elle était belle de figure, c'était l'apparence. Mais moi, je suis spirituel. Au lieu que belle de figure prenne la victoire, c'est yeux délicats qui a pris la victoire. Si tu as les yeux délicats dans la prière, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Si tu as dit Amen bien. Léa, tu as fait comment pour te marier? Elle dit, demandez à mon papa. Demandez à mon papa. Tandis que Rachel s'occupait de son fiancé, Jacob. Jacou. Il a dit, Léa, elle s'en va voir son papa. Regarde, il y a certaines personnes dans la vie active qui sont préoccupées par les choses de ce monde. Mais il y a d'autres personnes qui sont en train de voir leur Père Céleste en mettant les genoux à terre. Tandis que tu mets les genoux à terre, c'est toi que Dieu va donner de te marier. Dieu va te donner d'avoir ce que les autres n'ont pas eu. Ils ont cherché pendant la nuit. Ils ont travaillé. Ils ont grouillé. Mais ils n'ont pas eu ces choses. Mais toi, parce que tu es allé vers ton Père là-bas, Dieu te donne ce que les autres n'ont pas eu. C'est pour cela que la Bible dit, tôt vous levez le matin et vous travaillez, vous mangez la nourriture de douleur à une certaine heure. Mais il y a une autre catégorie de personnes que la Bible appelle les bien-aimés de Dieu. Oh, est-ce que tu fais partie? Ça c'est les Léa là. Il a dit, la Bible les appelle les bien-aimés. Il dit à ses bien-aimés, il en donne même pendant l'heure. Et même quand tu dors, ton portable est fermé. On est en train de te chercher, passer à 50 millions qui te cherchent. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin. Regarde, il y a une position. On veut te nommer. On dit, mais c'est à qui on doit mettre à ce poste de ministre. On dit, et puis on met son nom. Je ne sais pas c'est quel nom. Domoro. Mets ton nom. Mon Charles Romain. Il dit, on t'appelle, ton portable est fermé. On appelle quelqu'un d'autre. Il dit, oui, on était ensemble hier, mais il dit qu'il allait à l'église. C'est une affaire de Dieu là. On appelle une autre personne. Oui, on vient de se quitter tout de suite, mais il en prie, il est à l'église. Tu es dans la présence de Dieu, puis on t'appelle pour dire, tu ne sais pas que le président de la République est en train de te chercher, c'est toi le nouveau ministre. Oh, je suis en train de dire à une personne, au nom de Jésus, il en sera ainsi pour toi, et pas autrement, au nom de Jésus-Christ. C'est de cette manière. Regarde, qui a fait le combat pour Léa? C'est Laban lui-même. Quand Jacob est allé se plaindre chez Laban pour dire, tu m'as trompé. Il dit, c'est toi qui n'avais pas l'information. Parce que Jacob n'était pas dans l'information, mais il était dans la formation. La formation, la forme, beauté, la forme. Quand il regarde le visage de Rachel, comme ça, elle a tous les atouts du jardin d'Éden, frère. Tous les atouts du jardin d'Éden. C'est toi qui n'avais pas l'information que chez nous ici, on ne marie pas la petite pour laisser la grande. C'est moi qui ai positionné Léa. C'est ainsi que l'Éternel va te positionner. Je déclare que tu sois positionné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as dit bien amen à cette parole, tu reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez où il allait se positionner? Au puits. Vous savez, la parole de Dieu est tellement complexe. Il y a les mystères dans la parole de Dieu. La Bible déclare que Élisée de Damas, il allait se mettre où il y a puits. Dis avec moi, je me mets où il y a puits.
Vous savez, Jésus de Nazareth, quand il allait rencontrer la Samaritaine, c'était en Jean le chapitre 4. Il allait s'asseoir sur quoi? Sur un puits. Quand vous êtes sur un puits là, vous n'êtes plus inquiété. Est-ce que Jésus s'est déplacé pour aller chercher les âmes? C'est les âmes qui sont venues à lui. Parce que quand vous êtes assis sur le puits là, c'est les grâces qui viennent vers vous. C'est pas vous qui allez vers les grâces. C'est pas vous qui allez chercher les grâces. Mais c'est les grâces qui viennent vers vous. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il en soit ainsi. Que les grâces viennent vers toi au nom de Jésus. Il s'est mis où il y a le puits. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire, il y a des lieux qui sont puits pour toi. Il y a des lieux qui sont des puits. C'est pas partout où tu as la bénédiction. Le puits, c'est le synonyme de la bénédiction. Quand tu es dans un endroit de bénédiction, il y a les choses, il y a des faveurs, il y a des grâces qui viennent vers toi. C'est pas toi qui vas chercher le mariage, mais c'est le mariage qui vient vers toi, ma fille, à cause du lieu dans lequel tu es. Il y a des lieux. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement du lieu. Quand il est arrivé, il dit, ça c'est un puits. Si je suis ici, il y a ma grâce. Cette église est un puits pour beaucoup. C'est ici que tu vas t'abreuver de tes déblocages financiers. C'est ici que tu vas t'abreuver de ton mariage. C'est ici que tu vas t'abreuver de la prospérité financière. Ici, c'est un puits, la mission évangélique, la grâce du salut. Dans la vie, il y a 3 choses qui caractérisent un homme. Le lieu, les environnements et les personnes. Dis avec moi les lieux. Vous savez, c'est pour ça que même le lieu où vous habitez là, cherchez à consacrer, faites la délivrance même de votre maison. Parce qu'il y a les endroits, il y a les maisons là. Avant que le monsieur va construire la maison, il a enterré un bœuf. Personne ne prospère dans l'immeuble si ce n'est que lui. Vous n'avez jamais vu ça? Mais quand il déménage, tu vas dans un autre lieu qui a été auparavant habité par un enfant véritable de Dieu. Hey, ce lieu-là te bénit. Alléluia. J'ai un ami qui m'a dit, il était obligé de déménager de sa maison. Quand il est rentré dans la maison, il avait 11 500 000. Mais quelque chose, c'est-à-dire il a envie de dépenser son argent chaque jour. Il a envie de dépenser, il a envie de boire, il a envie de donner aux gens. Et puis dans sa maison, quand il est dans la maison, quand son téléphone sonne, pardon, tu peux me donner 100 000? Il n'y a pas quelqu'un qui va lui donner aussi 500 000 ou 1 million. Non. Donc, l'argent qui sort, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va finir. Son argent est fini, c'est assis. Il était devant sa porte. À un moment donné, il y a quelque chose qui lui dit. Il dit, c'est pas quelque chose, c'est Dieu qui est en train de parler comme ça. Hein, mon ami. Il dit, quelque chose lui a dit, la maison, la regarde bien dedans. Quand il a tourné son visage pour regarder dans la maison, il a vu que c'est noir dedans. Il dit, attends, je vais déménager d'ici pour voir quelque chose. Il n'a pas remis les clés. Il est allé vivre dans une autre maison. Là-bas, ses affaires ont commencé à marcher. Alors, il a compris que c'était la maison. Il y a des lieux qui ne sont pas vos lieux. Mais il y a des lieux dans lesquels, quand vous êtes, la prospérité vient. C'est pour cela que Jésus a dit à la Samaritaine, si tu savais qui te demandait de l'eau, toi-même tu l'aurais demandé de l'eau. Parce qu'il est le lieu par excellence. Il est là où tu dois être pour être béni. Il est là où tu dois être pour être marié. Il est là où tu dois être pour être prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce lieu est un endroit de bénédiction pour toute personne. Ayant un fardeau, ayant un souci, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, ce lieu va te donner satisfaction et la paix parce que Jésus-Christ est ici qui a dit Amen. Bien. Sois là où il y a le puits. Le puits, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ est ici. Qui dit Amen bien? Qui est un chameau ce matin? Qui est un chameau ce matin? Tu vas te tenir debout.
tu vas prendre le bras de ton voisin et tu vas prier comme un chameau. Vous savez, j'ai donné les caractéristiques du chameau. J'ai dit que le chameau est endurant parce qu'il a une peau qui résiste au froid et à la chaleur. J'ai dit que le chameau sert son maître parce qu'il transporte. Tous ceux qui veulent servir véritablement le Seigneur, qui veulent évangéliser, qui veulent faire avancer l'œuvre de Dieu dans cette église, vous êtes bénis. J'ai dit que le chameau est vilain parce qu'il ne recherche pas sa propre gloire, mais il est humble à l'intérieur. Le chameau, j'ai dit que le chameau a des genoux spécifiques. Le chameau, c'est le synonyme d'un homme de prière. Ceux qui aiment la prière, quand on dit culte du soir, ils viennent. Quand on dit prière, programme, ils sont là. C'est des chameaux. J'ai dit que le chameau a 4 poches. Dieu renouvelle les grâces dans la prière. Il ne fait que prier. Tu vas élever la voix. Prie pour ton voisin. Qu'il soit un chameau. Seigneur, donne-lui une vie de prière. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 17, priez sans cesse, soyez des chameaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tandis que tu élèves la voix et que tu es en train de prier pour ton frère, pour que Dieu lui donne une vie de prière, Dieu le renouvelle ce matin. Bosa karabababosa. Hey, 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 hey. Rokabababa sakarababos. Prie, 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 prie. Dieu veut entendre la voix d'une personne qui se lève. Rosa karabababos. Continue, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Élève la voix. Bosa karababos. Tandis que tu pries, quelque chose se passe. Monte, 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 monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Monte, 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 pousse, pousse, pousse. Yes, 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 pousse, pousse. Pousse, 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 pousse. Rosa karabababas. Yes. Rokabababos. Oh, je vois des femmes d'intercession. Je vois une nuée sur ta tête. Tu es une femme de prière. Dieu te donne le don de la révélation. Femme, tu es une intercesseuse pour Jésus. Intercesseuse pour Jésus. Intercesseuse pour Jésus. Homme, je sens la grâce de la prière qui monte. Rokabababosa. Rekabababas. Rendababababos. Hey, 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 hey. Ya, 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 ya. Rondabarabababos. Rokababosh. Ronda Barabush. Alléluia. Lève les mains vers le Seigneur. Mon fils, joue-moi quelque chose. Mardouché, joue-moi quelque chose. Do, sol, fa. Tandis que tu lèves les mains, tu as ouvert le ciel par ta prière. Tu as ouvert le ciel par ta prière. Il y a des personnes qui seront renouvelées. Je sens la grâce du renouvellement. Il y a un manteau qui va descendre sur toi. Tu vas sentir la présence de Dieu.
Tu sais que Dieu te donne une couronne. Je vois une couronne sur la tête d'une femme qui a un don de révélation. Mais le sorcier, la sorcellerie te combat beaucoup. Mais je vois la main du Saint-Esprit qui est en train de te renouveler. Je vois la grâce de Dieu. Je vois des couronnes. Hey! Ronda bouche. Le Saint-Esprit est en train de changer ton vêtement. Le vêtement que tu avais, il est en train d'enlever l'ancien vêtement. Le vêtement de souffrance, pauvreté. Il met un vêtement de gloire sur toi. Dieu va bénir tes mains. Je vois des personnes, c'est tes mains. Regarde. Le gant noir est en train d'être enlevé pour porter maintenant le gant blanc de la prospérité. Hey! Roki Dabos. Commandant, amenez-les-moi. Je veux prier, je veux les toucher. Je viens dans ta présence, assoiffé. J'ai besoin de toi, Père. Chante ce cantique. Oh, assoiffé de toi. Oh, Je m'attends à toi, Père. je m'attends à toi. Dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Commandant, emmenez-les-moi, je veux prier pour Je elle. m'attends à toi. Je m'attends à toi. Rosa Karababamos. Besoin de toi. Besoin de toi. Besoin. J'ai besoin de toi. Emmenez-les-moi. Je viens dans ta présence. J'ai donc besoin de toi. J'ai besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Le Saint-Esprit me dit, il va te renouveler, ma fille. Il te renouvelle. Les gens t'ont méprisé. Tu as été l'objet de rejet, calomnie. Les gens ont dit des choses à ton sujet. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas grave. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu prépare une élévation pour toi. Dieu prépare un sujet de joie pour toi. Dieu prépare une élévation, un renouvellement. Dieu me dit de te dire, il va te renouveler. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui bénit. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Il y a une autre personne qui est en train de lutter avec le Saint-Esprit. Tu as une intercession. Dieu me dit de te tenir à la brèche. Il va te bénir. Il veut te bénir. Je vois une élévation qui n'est pas loin de toi. Je vois une élévation qui n'est pas loin de toi. Regarde, le Saint-Esprit va la saisir et la conduire jusqu'à moi.
Je vois le renouvellement. Je vois une élévation. Je te vois en train de signer un contrat. Je te vois en train de signer. Je viens J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De toi. Rosa. J'ai besoin de toi. Tu es dans un temps, Dieu est en train de te renouveler. Je vois le manteau du renouvellement. Ce désert, Dieu te donne la peau du chameau. Le renouvellement. Il te donne le visage du chameau. Dieu te donne les genoux du chameau. Dieu te donne le renouvellement. L'intérieur du chameau. Dieu te donne l'aspect du chameau. Dieu te donne le don du chameau. 5 choses. 5 choses. Prends la grâce. Prends la grâce. Par sa carabose. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Oh, oh. Le cœur assoiffé de toi. Oh, oh, oh. Je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Relevez-les, relevez-les. Relevez-les. Je m'attends. Lève les mains vers le Seigneur. Je m'attends à toi. Tout doucement, doucement. Joue en solfège, joue en solfège. J'ai besoin de toi. Oh, élève la voix. Besoin de toi. Dieu fait de toi un chameau. J'ai besoin de toi. J'ai ton besoin de toi. Dis-le, 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 dis-le. Aidez-les à se relever. Nous allons le dire ensemble. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Oh, oh. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Lève la main, lève la main. Dieu, dis avec moi, Seigneur, transforme-moi. Dis avec moi, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Dis avec moi, Seigneur, touche-moi. Tandis que tu es en train de dire ces paroles, tu vas sentir la présence de Dieu te visiter. Il y a un renouvellement, tu ne seras plus la même personne. Dieu va te changer. Il change ton eau en vin ce matin. Regarde, à partir d'aujourd'hui, tu deviens un chameau. Tu vas affronter. Car dans le problème, Dieu met la solution. Parce que, regarde, il y avait la chaleur, mais Dieu a mis le nuage. Il y avait
Il y avait la nuit, il y avait le froid, mais Dieu a mis le feu. Dieu va mettre la solution, la facture, il va le résoudre. Il va régler le problème de ton foyer. Il va régler le problème de ta vie, de ta situation financière, de ta situation. Il est capable. Je m'attends à toi, seul. Dans ta présence, Le cœur assoiffé de toi. je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens Dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. je m'attends à toi. Je m'attends à toi. seul. Aidez-les à s'asseoir. Je déclare la grâce et la bénédiction, le renouvellement, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est sur vous. Toute cette journée, vous allez sentir sa présence. J'ai besoin de toi. Il y a une personne, me révèle le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, tu as l'impression que c'est échec. Même tu as peur, même de t'introduire dans une affaire, dans un business. Car tout ce que tu fais, jusque-là, a échoué. Tu es ici. Je veux prier pour toi et enlever cet esprit sur ta vie. Et enlever cet esprit et mettre à la place la grâce du succès, de la réussite. Tu es une femme, tu es là. Si tu te reconnais, viens. Toute poisse qu'on a mis sur ton visage. Le psaume 40, David pouvait dire, il m'a retiré de la force de la destruction. Tu as l'impression que tout ce que tu fais ne te réussit pas. Mets la main sur ton visage. Que quelqu'un se mette derrière elle. Une autre personne est concernée par cette parole. Mais le Saint-Esprit me parle du renouvellement. Viens, viens, s'il te plaît. Si tu sens que tu es concerné par cette parole, viens. Cette parole aussi t'est adressée. Et viens ce matin. Tout ce que tu fais ne te réussit pas. Tu sens que c'est dur. Tu bois du noir. C'est compliqué. Mais je suis en train de te dire, mets la main sur ton visage et commence à prier. Parle et prie, prie, demande le renouvellement, le renouvellement. Le Saint-Esprit te renouvelle. Il est le Dieu qui te renouvelle. Car le chameau n'a pas peur du froid. Le chameau n'a pas peur de la chaleur. Il traverse le désert. Dieu va te renouveler. Car dans son ventre, il y a 4 poches. Il y a de l'eau, il peut boire, il peut manger. C'est un ruminant. J'enlève la poisse. J'enlève le non-accomplissement de ton visage. J'enlève le non-accomplissement. Donne-moi de l'eau, mon fils. Donne-moi de l'eau. Je chasse cet esprit maintenant ce matin. Je chasse cet esprit ce matin. Esprit de non-accomplissement. Esprit d'échec. Doucement, doucement, mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit maintenant est en train d'agir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Donne-moi ton visage. Ma fille, donne-moi ton visage. Je lave ton visage au nom de Jésus-Christ. De toute suite, de tout échec. Libère sa vie. Quitte. Sakadabobobo sendarababa. Toute souillure qu'on a mis sur ton visage. Brisez. Quitte sa vie maintenant. Libère. Calme. Dieu te délivre ce matin. Au nom de Jésus, tu pars. Rosa Karababos. Libère son visage, libère sa vie financière, sa vie sentimentale. Au nom de Jésus, libère. Tu te sens seul parfois. Tu pleures parfois. Mais Dieu me dit de te dire qu'il a entendu tes cris. Il a vu ta souffrance. Il t'a vu dans le secret. Mais Dieu me dit qu'il va te renouveler. Il y a la grâce qui arrive vers toi. Il y a le renouvellement de sa grâce qui arrive sur ta vie. Prends cette grâce. Prends cette grâce. Prends-la. Reçois. Oh, Shandarabosa. Donne-moi ton visage. Rokabababa. Hey! Oh, Sandarababosa. Libère-la. Donne encore l'eau. Donne encore l'eau. Oh, Sakabababa. Sendarabosa.
Toi, esprit de non-accomplissement, esprit de sorcellerie. Toi qui viens détruire sa vie, esprit de destruction. Je te parle à toi maintenant, libère sa vie. Libère son visage. Quitte sa vie. Pas. Rosandabosa. Libère sa vie. Rondabasa karababa. Laisse-la, laisse-la. Le Saint-Esprit est en train de la libérer. Oh rakabosha karabosa. Rondabababosa. L'Esprit de Dieu vous visite par la grâce de Dieu. Il vous délivre ce matin. La délivrance est pour vous maintenant. Que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies. Que la gloire de Dieu agisse. Il est le Dieu qui libère. Il est celui qui délivre. Il prend l'indigent de la poussière du pauvre, du fumier le pauvre, et il le fait asseoir à la table du roi. Ainsi Dieu agit. Il est le Dieu puissant, capable. Il est capable. Que l'Éternel te bénisse. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Tu vas prendre une offrande de victoire. Quand je dis offrande de victoire, vous savez, je dis que le chameau traverse le désert. C'est un combattant. Et l'offrande de victoire te permet d'accéder à des choses que normalement tu n'as pas droit. Et la Bible déclare qu'à l'heure de la présentation de l'offrande, le feu est descendu.